Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel. Dans cette Mishnah, nous verrons tout ce qui nécessite un minyan, c'est-à-dire 10 personnes. La Mishnah va nous rapporter plusieurs cas, plusieurs choses, sous forme de en porsim, on ne fera pas telle chose, telle chose, telle chose s'il y a moins que 10. Donc de là on déduit qu'il faut 10 pour toutes ces choses-là. La première chose, c'est porsim al-shema. De quoi il s'agit porsim al-shema? Le Barthénoura nous explique 10 personnes qui arrivent en retard à la synagogue. Une fois que la communauté a déjà lu le schéma, un de ces 10 pourra se lever et dire le Kaddish, ensuite Barechou, la première bénédiction du Kriyat Shema. Porsim parce que c'est un langage de proussa, d'une partie, c'est-à-dire la moitié des 2 bénédictions du schéma. Donc le Tana nous dit en porsim et Shema ou al Shema, c'est-à-dire on ne pourra pas dire cette partie, donc Kaddish, Barechou, la première Beracha, s'il y a moins de 10 comme nous le verrons. De même, en ovrim lifnei ateva. On ne pourra pas passer devant la teva, c'est-à-dire désigner un ministre officiant pour la répétition de la Hamida s'il y a moins que 10. Ou aussi, en nosim et kpm, les kohanim ne pourront pas lever leurs mains, c'est-à-dire bénir le peuple s'il y a moins que 10. En korim bat Torah, on ne lira pas dans la Torah, c'est-à-dire on ne fera pas la lecture de la Torah s'il y a moins que 10. Ve'en maftirim ban navi, de même, on ne pourra pas lire la Haftara dans les livres des prophètes s'il y a moins que 10. Ve'en osim ma'amad ou moshav, c'est-à-dire, nous explique le Barthénoura, au moment d'un enterrement, lorsqu'on portait le mort pour l'enterrer, ils avaient l'habitude de s'asseoir 7 fois en l'honneur du mort. Et donc, à chaque partie, à chaque fois, il disait « levez-vous » ou « asseyez-vous ». Ça, c'est ce qu'on appelle le Mahamad ou Moshav. Il se levait, donc s'asseyait 7 fois au moment donc des espédim, des oraisons funèbres. Ça, on ne le fera pas s'il n'y a pas 10 personnes. De même, en omri birkat avelim, la bracha des avelim, c'est-à-dire qu'il y avait une bracha pour les endeuillés en présence de 10 personnes. Ou tanchumé avelim, c'est la fameuse shura, la rangée après l'enterrement, où l'endeuillé passe entre les gens qui sont là pour le consoler et vont lui présenter leur consolation, leur tanchumim. Ça, on ne le fait pas s'il y a moins que 10. De même, birkat chatanim, les sheva brachot, pour un nouveau marié, s'il n'y a pas 10 personnes, on ne fera pas de sheva brachot. Ven mezamnim b'Hashem, et le zimoun, en prononçant le nom d'Akadosh Baruch Hu, en disant Nevarech Elokeinu, c'est seulement s'il y a 10 personnes. Moins que 10, on dira juste Nevarech. Donc tout ce qui est marqué dans la Mishnah, toutes ces choses-là ne se feront pas Pachot me'asara s'il y a moins que 10 personnes. Parce que, comme nous le rapporte le Barthénoura, nous apprenons d'un pasouk où la Torah nous dit V'nigdashti betor bnei Israël, je vais être sanctifié parmi les bnei Israël. Et donc tout ce qui est d'avar chez Bikdusha, où on sanctifie le nom divin, il faut que ce soit betor, c'est-à-dire parmi les bnei Israël. C'est combien betor bnei Israël? On apprend d'ailleurs des espions où c'est marqué aussi mitor, et il y avait 10 espions qui ont dit du mal de la terre d'Israël. Donc de là on apprend que mitor c'est 10 personnes. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc tout ce qui est d'avar chez Bekdusha, c'est-à-dire tout ce qui vient sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut au moins 10 personnes. Un autre cas que nous rapporte la Mishnah, c'est concernant les karkaot, c'est-à-dire un homme qui a offert un terrain au Beth Amikdash et qu'il veut le racheter. Il faut évaluer le terrain en présence de 10 personnes. Parmi ces 10 personnes, Tisha ve Kohen, 9 et Israël et au moins un Kohen. Ve Adam et l'homme kayotse baem, c'est-à-dire un homme qui a dit je veux offrir ma valeur au Beth Amikdash, lui aussi, il sera évalué comme un esclave et cette somme-là, il devra la verser au temple, au Beth Amikdash, et pour l'évaluer, il faut au moins qu'il y ait 9 personnes et un Kohen. Ça, c'est ce qu'on apprend donc de ces des psukim, comme le Barthénoura le rapporte. Donc la Mishnah ici nous a enseigné les dinim, dans lesquels nous avons besoin d'un minyan, et nous poursuivrons avec encore des halachot concernant la lecture de la Torah dans la Mishnah Dalet et la Mishnah Meh qui suit.